la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu et je suis très contente d'être dans vos maisons au travers de cette vidéo. Mon nom est Sarah Mosundi. Pour ceux qui ne me connaissent pas et pour les membres de la famille, je vous remercie pour votre fidélité. Alors ce soir nous allons parler du parrainage. Et oui, il y a un programme qui existe pour pouvoir parrainer les membres de vos familles, pouvoir parrainer les enfants adoptés, pour pouvoir parrainer vos parents, parrainer les grands-parents si vous le désirez. Mais avant de rentrer dans le vif de notre sujet, nous allons, je vous invite et je vous recommande à partager au maximum, likez, commentez, abonnez-vous au maximum. Ici, c'est l'information sûre, l'information fiable, car celui qui n'est pas informé est déformé. Vous l'avez compris, nous allons parler du parrainage d'un membre de la famille. Qui peut parrainer un membre de la famille? Qui peut parrainer un membre de la famille? C'est la première question. Alors, pour parrainer certains membres de votre famille, pour les faire venir au Canada, si vous avez moins de 18 ans et êtes citoyen canadien, une personne inscrite au Canada comme indien au terme de la loi sur les Indiens, un résident permanent du Canada. Donc, vous comprenez que ces statuts-là vous permettent de pouvoir parrainer les membres de votre famille. Si vous n'êtes pas citoyen, vous n'êtes pas résident permanent, vous êtes résident temporaire, non, vous ne pouvez pas parrainer. Mais si vous êtes résident permanent, vous êtes citoyen, en ce moment-là, vous avez l'autorisation, vous avez l'accès au parrainage des membres de votre famille. S'ils deviennent résidents permanents du Canada, les membres de votre famille peuvent vivre, étudier et travailler au Canada. Parrainer un époux, un conjoint de fait ou un enfant à charge. C'est le premier point que dont nous allons discuter ou parler. Donc, si vous êtes admissible, vous pouvez parrainer votre époux, votre conjoint de fait, votre partenaire conjugal ou vos enfants à charge afin qu'ils deviennent des résidents permanents du Canada. Pour ce fait, vous devez être en mesure de subvenir à leurs besoins. Veillez à ce qu'il n'ait pas à demander d'aide sociale au gouvernement. Donc, quand vous allez demander de parrainer, c'est bien beau de parrainer, mais ils vont vérifier que vous avez suffisamment des moyens pour subvenir à leurs besoins. Les frais. Le parrainage d'un époux, d'un conjoint de fait ou d'un partenaire conjugal à partir de 1050 $. Parrainage d'un enfant à partir de 150 $. Le délai de traitement, parrainage d'un époux, d'un conjoint de fait ou d'un partenaire conjugal, environ 12 mois, donc une année. Parrainage d'un enfant, délai variable selon le pays. Comment vérifier si vous êtes admissible? Qui peut parrainer son époux? Vous devez parrainer votre époux, votre conjoint de fait, votre partenaire, ou votre enfant si vous avez 18 ans ou plus. Vous êtes citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite, ça je l'ai déjà dit. Si vous êtes un citoyen canadien et que vous vivez à l'extérieur du Canada, vous devez démontrer que vous avez l'intention de vivre au Canada lorsque les personnes que vous souhaitez parrainer deviendront des résidents permanents. Vous ne pouvez pas parrainer quelqu'un si vous êtes un résident permanent et que vous vivez à l'extérieur du Canada. Donc, vous êtes résident permanent, vous êtes citoyen et que vous vivez aux États-Unis ou en France, vous ne pouvez pas parrainer quelqu'un pour venir au Canada. Vous pouvez prouver que vous ne recevez pas d'aide sociale pour une raison autre qu'une invalidité. Donc, vous devez prouver également que vous ne recevez pas d'aide sociale à moins que vous soyez invalide. Vous pouvez répondre aux besoins fondamentaux des personnes que vous souhaitez parrainer. Donc, leurs soins médicaux, s'ils font les études, leur logement, c'est vraiment à votre charge. Si vous vivez à l'extérieur du Québec, pour devenir répondant, vous devez promettre de subvenir financièrement aux besoins des personnes que vous parrainez pendant une période donnée. Cette promesse s'appelle un engagement. Vous vous engagez ainsi à subvenir financièrement aux besoins des membres de votre famille parrainés à partir du moment où ils deviennent résidents permanents.
Remboursez toute aide sociale provinciale que les membres de votre famille parrainée auront reçue au cours de cette période. Donc, s'ils reçoivent de l'aide sociale, vous devrez rembourser ça. Par ailleurs, les membres de votre famille et vous-même devrez convenir d'assumer certaines responsabilités pendant la période d'engagement. C'est ce que nous appelons l'entente de parrainage. Au terme de l'entente de parrainage, vous souviendrez aux besoins essentiels des membres de votre famille que vous parrainez. Les personnes que vous parrainez s'efforceront de subvenir à leurs besoins et à ceux des membres de leur famille. Lorsque vous présentez une demande, vous devrez remplir et signer le formulaire qui comprend l'engagement et l'entente de parrainage. L'exigence en matière de revenus, dans la plupart des cas, il n'y a pas d'exigence de revenus pour parrainer votre époux, votre conjoint de fait, votre partenaire ou votre enfant à charge. Vous devez démontrer que vous avez suffisamment d'argent pour répondre aux exigences en matière de revenus seulement si vous parrainez un enfant à charge qui a lui-même un à plusieurs enfants à charge. Ou vous parrainez un époux, un conjoint ou un partenaire qui a un enfant à charge et cet enfant à charge lui-même a plusieurs enfants à charge. Donc, vous avez compris qui ne peut pas parrainer son époux, son conjoint de fait, son partenaire ou son enfant. Vous ne pouvez pas parrainer votre époux, votre conjoint de fait, votre partenaire ou votre enfant si vous avez moins de 18 ans, vous ne vivez pas au Canada lorsque les personnes que vous souhaitez parrainer deviendront des résidents permanents. Vous n'êtes pas un citoyen canadien ni un résident permanent au Canada, ni une personne inscrite au Canada en tant qu'Indien au terme de la loi. Vous êtes un résident temporaire, c'est-à-dire que vous séjournez, vous étudiez ou vous travaillez au Canada au titre d'un visa ou d'un permis. Votre demande de résidence permanente est en cours de traitement. Vous devez avoir le statut de résident permanent au moment où vous présentez votre demande de parrainage. Vous n'avez pas suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins des personnes que vous souhaitez parrainer s'il y a lieu. Donc, on va refuser. Vous pourriez ne pas avoir le droit de parrainer votre époux, votre conjoint de fait ou votre partenaire si vous avez été parrainé en tant qu'époux, conjoint de fait ou partenaire et vous êtes devenu résident permanent il y a moins de 5 ans. Donc ne dites pas que vous avez été parrainé en tant qu'époux, conjoint de fait et tout, il y a moins de 5 ans, mais puisque vous êtes devenu résident permanent, vous pouvez parrainer quelqu'un. Non. Vous êtes encore financièrement responsable d'un prétendant époux, conjoint de fait ou partenaire que vous avez parrainé. Cela signifie que vous êtes encore lié par un engagement à prendre soin de cette personne pendant 3 ans. Vous pourriez ne pas avoir le droit de parrainer votre époux, votre conjoint de fait, votre partenaire ou votre enfant si vous avez déjà présenté une demande de parrainage pour époux, conjoint de fait, le partenaire ou l'enfant à charge que vous voulez parrainer actuellement et une décision sur cette demande n'a pas été encore rendue. Vous êtes détenu dans un pénitencier, une maison de correction ou une prison. Vous n'avez pas remboursé un prêt aux immigrants, remboursé un cautionnement, honorer une obligation de paiement de pension alimentaire ordonnée par un tribunal. Ça ne s'applique pas si vous vivez, si vous vivez au Québec. Vous n'avez pas fourni l'aide financière convenue dans le cadre d'une entente de parrainage, d'une autre personne que vous avez signée par le passé. Vous avez déclaré faillite et n'êtes pas encore libéré de cette faillite. Ne s'applique pas si vous vivez au Québec. Vous touchez des prestations d'aide sociale pour une raison autre que l'invalidité. Vous avez été reconnu coupable d'avoir tenté, menacé de commettre ou commis un crime violent, une infraction à l'endroit d'un membre de votre famille ou un délit à caractère sexuel au Canada ou à l'étranger, où vous avez été déclaré coupable de tel crime, infraction ou délit. Vous ne pouvez pas demeurer légalement au Canada et devrez quitter le territoire car vous faites l'objet d'une mesure de renvoi. Il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas avoir droit de parrainer votre époux, votre conjoint de fait, votre partenaire ou votre enfant si ils établissent que vous n'avez pas le droit de parrainer quelqu'un. Ils vont vous informer de la raison. Donc ça, c'est également ceux qui ne peuvent pas parrainer parce qu'il y a qui peut parrainer et qui ne peut pas parrainer. Après, on vous dit qui vous pouvez parrainer, comme on a dit, il faut être... Ok.
conjoint de fait. Alors, votre conjoint de fait n'est pas légalement marié avec vous. Vous êtes peut-être de n'importe quel sexe, est âgé d'au moins 18 ans, vit avec vous depuis au moins 12 mois consécutifs, ce qui signifie que vous vivez ensemble en relation conjugale de façon continue depuis 1 an sans période prolongée de séparation. Toute période de séparation doit être de courte durée ou temporaire. Donc vous, les couples Bangui Salipa, les couples Bangui Salipa, ça ne va pas vous être, comment je peux dire, utile donc, si vous voulez faire une démarche. Ou vous êtes tout le temps en train de vous séparer pour une longue durée, ça affecte également votre demande. Donc, vous avez compris qu'il faut être ensemble au moins 12 mois consécutifs, 1 année, sans rupture et plus. Ça serait à votre avantage. Donc, vraiment, faisons des efforts, surtout les couples Bangui Salipa. C'est juste rire. Donc, ils estiment qu'une union de fait prend fin si l'un ou l'autre des conjoints met fin à la relation. Vous devrez établir la preuve de votre union de fait. Il faut avoir une preuve de l'union de fait. Je vais juste ouvrir pour voir la preuve de l'union de fait. C'est quoi exactement? Ok. Donc, voici les documents qui prouvent l'union de fait. Une preuve de la copropriété d'un immeuble résidentiel si vous en avez. Des baux résidentiels ou des reçus de location communs si vous en avez, des factures de services publics partagés, notamment les factures d'électricité, de gaz, de téléphone, de compte ou de services publics, des documents personnels importants portant la même adresse, notamment un permis de conduire, des polices d'assurance, des pièces d'identité. Il n'est pas nécessaire de présenter tous ces documents pour prouver l'existence de votre relation. Ils peuvent aussi prendre en considération d'autres éléments de preuve. Donc, il y a la liste. Vous pouvez consulter la liste. Mais ne les renvoyez pas des photos, des factures de téléphone ou des lettres. N'envoyez pas des vidéos ni des CD. Ok. Et ils veulent vraiment comme les documents originaux comme les certificats de mariage et les passeports, mais ça c'est vraiment pour autre chose. Donc ça c'était juste pour ouvrir cette parenthèse là pour s'assurer des preuves, parce que d'autres vont me dire mais si nous ne sommes pas mariés, quelle est la preuve? Vous voyez, on a dit par exemple le permis, votre permis de conduire, il y a vraiment la même adresse, ça prouve que vous êtes ensemble. Donc c'est un peu ça, les factures, si vous payez les factures ensemble et tout. Votre partenaire conjugal. Votre partenaire conjugal n'est pas légalement marié avec vous et n'est pas votre conjoint de fait. Peut être de n'importe quel sexe, est âgé d'au moins 18 ans, est en relation avec vous depuis au moins 1 an, habite à l'extérieur du Canada, ne peut pas vivre avec vous ou vous épouser dans votre pays de résidence pour des motifs importants relatifs à la loi et à l'immigration. Par exemple, son état matrimonial. Exemple, la personne est toujours mariée à quelqu'un d'autre dans un autre pays où le divorce est impossible. Son orientation sexuelle. Vous êtes dans une relation avec une autre personne de même sexe et dans son pays, les relations homosexuelles ne sont pas acceptées ou le mariage entre personnes de même sexe est illégal. Persécution. Vous êtes dans une relation avec une personne appartenant à un autre groupe religieux, ce qui n'est pas accepté et elle pourrait être punie juridiquement ou socialement. Vous devrez fournir une preuve de l'obstacle vous empêchant de cohabiter avec votre partenaire conjugal ou de l'épouser dans son pays. Exemple, une preuve de refus de séjour à long terme dans vos pays respectifs. Les enfants à charge. Les enfants sont admissibles à titre de personnes à charge s'ils satisfont aux 2 exigences suivantes. Ils ont moins de 22 ans, ils n'ont pas d'époux ou de conjoint de fait. Les enfants âgés de 22 ans ou plus sont admissibles au titre de personnes à charge s'ils satisfont aux 2 exigences suivantes. Ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins du fait de leur état physique ou mental. Ils n'ont pas cessé de dépendre du soutien financier de l'un ou de l'autre de leurs parents depuis le moment où ils ont atteint l'âge de 22 ans. À l'exception de ce qui touche l'âge, l'enfant à charge doit continuer de satisfaire à ces exigences jusqu'à la fin du traitement de la demande.
Votre propre enfant, si vous êtes citoyen, votre enfant peut également devenir citoyen canadien, même s'il est né à l'extérieur du Canada. Il est impossible de parrainer votre enfant aux fins de la résidence permanente s'il est déjà citoyen canadien. Donc, si vous allez dire votre enfant, c'est ça. Votre époux, votre conjoint de fait ou votre partenaire conjugal ou son enfant. Donc, si vous parrainez votre époux, votre conjoint de fait ou votre partenaire conjugal et un enfant dont vous êtes le parent biologique ou non, votre époux, conjoint de fait, votre partenaire conjugal est le demandeur principal rattaché à la demande et l'enfant est une personne à charge. Si l'enfant que vous souhaitez parrainer à son propre enfant, il faut inclure le petit enfant à titre de personne à charge dans le cadre de la demande. Admissibilité des personnes parrainées. Afin d'établir s'il satisfait aux exigences d'admissibilité, votre époux, votre conjoint de fait, votre partenaire, l'enfant à charge ou l'enfant à la charge de ce dernier, s'il y a lieu, doit fournir les éléments suivants. Tous les formulaires et documents exigés avec leur demande, tous les renseignements supplémentaires qu'ils vont demander pendant le traitement, notamment ce qui suit les examens médicaux et des données biométriques. Vous ne pouvez pas parrainer une personne qui est interdite du territoire au Canada car elle n'est pas autorisée à entrer au Canada. Donc, je vais vous parler de comment présenter une demande. Juste un moment. Parfait. Donc, je dis, je vous envoie jaser. Comment présenter une demande? Il y a 2 demandes à présenter pour parrainer votre époux, votre conjoint de fait, votre partenaire conjugal ou votre enfant. 1. Vous devez présenter une demande pour devenir répondant. 2. Votre époux, votre conjoint de fait, votre partenaire conjugal ou votre enfant doit présenter une demande de résidence permanente. Envoyez les demandes de parrainage et de résidence permanente ensemble. Si vous souhaitez parrainer un enfant adoptif ou un membre de votre famille devenu orphelin, veuillez suivre l'instruction sur le parrainage d'un enfant adoptif. Si vous vivez au Québec, déterminez les mesures à prendre pour parrainer votre époux, votre conjoint de fait, ou partenaire conjugal ou votre enfant au Québec. Le parrainage de votre époux, de votre conjoint de fait, de votre partenaire conjugal ou de votre enfant comprend les étapes suivantes. La première étape, c'est obtenir la trousse de demande. Vous pouvez maintenant présenter une demande en ligne. Donc, je vais mettre en barre de description le lien. Vous pouvez l'utiliser pour soumettre votre demande si vous parrainez votre époux, votre conjoint de fait ou un enfant. La trousse de demande comprend la liste de contrôle des documents pour vous-même et les personnes que vous souhaitez parrainer, les formulaires que vous-même et les personnes que vous souhaitez parrainer devraient remplir, un guide d'instruction afin de vous aider, vous et les membres de votre famille, à remplir correctement le formulaire. Lisez attentivement le guide avant de remplir le formulaire de demande. Les frais de traitement d'une demande de parrainage ne sont pas remboursables. Assurez-vous que vous êtes admissible à titre de répondant avant de présenter une demande. Vous avez établi la liste de tous les membres de votre famille. Tous les renseignements figurent sur votre demande sont véridiques. Votre demande est complète. Comment aider son époux, son conjoint de fait, son partenaire conjugal et son enfant à présenter une demande? Certaines étapes doivent être suivies si vous souhaitez présenter la demande des membres de votre famille pour eux, c'est-à-dire agir au titre de représentant. Vérifiez l'état de la requête. Vous devez alors demander une autorisation et joindre les formulaires exigés à votre demande. Le 2. Payez les frais relatifs à votre demande. Dans la plupart des cas, les frais comprennent les frais de traitement pour vous-même, les personnes parrainées et les personnes à leur charge, les frais relatifs aux droits de résidence permanente, les frais de prélèvement des données biométriques. Vous devez payer les frais en ligne ou, en parenthèse, ouvrira un nouvel onglet. Les frais de prélèvement des données biométriques. Dans la plupart des cas, vous devrez payer les frais pour la collecte des données biométriques, empreintes digitales et photographies au moment de présenter votre demande. Autrement, le traitement de votre demande pourrait être retardé. Les frais pour la collecte des données biométriques comprennent les frais pour la prise des empreintes digitales et la photo numérique. Les frais payés à des tiers. Selon votre situation, vous pourrez avoir à payer des frais connexes des tiers afin d'obtenir des documents suivant des examens médicaux et des certificats de police. Le guide d'instruction peut vous aider à comprendre quels frais s'appliquent à vous. 3. Présenter une demande. Les directives d'envoi par la poste figurent dans le guide de la demande. Vous pouvez
excusez-moi, si vous le souhaitez, avoir recours à une entreprise de service de messagerie afin de transmettre votre demande. L'entreprise vous aidera à assurer le suivi de votre demande. Vous pouvez aussi utiliser les services postaux réguliers. Renseignez-vous sur le temps nécessaire pour traiter la demande. Ils vont retourner votre demande si elle est incomplète et si elle n'est pas accompagnée du paiement des frais. 4. Comme j'ai dit, vous pouvez aussi le faire en ligne maintenant. 4. Les faire parvenir des renseignements supplémentaires durant le traitement. Durant le traitement, ils peuvent demander à la personne que vous parrainez de soumettre des documents médicaux et des certificats de police. Vous devrez fournir des certificats de police lorsque vous présentez votre demande. Vous en avez besoin pour la personne parrainée et pour chacun des membres de la famille âgés de 18 ans ou plus qui ne sont pas déjà citoyens canadiens ou résidents permanents. Les certificats de police sont également valides pendant 1 an à compter de la date de leur délivrance. Selon les délais de traitement, ils pourront vous demander de nouveaux certificats. Et le certificat de police, dans d'autres pays, s'appelle casier judiciaire. Parce que d'autres me demandent, oui, le certificat de police, c'est quoi? C'est simplement le casier judiciaire parce qu'ils vont vérifier vos antécédents criminels. Et si votre casier judiciaire est plein, ça peut faire ce qu'on vous interdise d'entrer au territoire canadien. Donc, il faut y veiller. Lorsque les frais de collecte de données biométriques sont payés, ils vont vous envoyer une lettre aux membres et aux membres de votre famille pour leur demander de fournir leurs empreintes biométriques. Les membres de votre famille devront apporter cette lettre lorsqu'ils fourniront leurs données biométriques. Ils disposent de 30 jours pour fournir leurs données biométriques en personne au point de collecte le plus proche. Donc, c'est ça. Ils vont aussi envoyer des directives aux membres de votre famille et les indiqueront le délai dont ils disposent afin de transmettre ces renseignements. Ils doivent aviser le service, donc IRCC, de tout changement à la situation comme la naissance ou l'adoption d'un enfant, un mariage, un divorce, séparation, décès d'un demandeur ou d'une personne à charge. Il faut aviser via le formulaire, le remplir et aviser. Donc, ça, c'est comment parrainer un membre de votre famille ou comment parrainer un époux, un conjoint de fait. Vous avez tous les détails là-dedans. Vous avez compris que si vous êtes résident permanent, mais que vous avez été parrainé, il faut attendre 5 ans avant de pouvoir parrainer une personne. Parce qu'il y a une entente qui vous lie encore. Mais si vous êtes citoyen canadien, vous pouvez parrainer les membres de votre famille. Si vous résidez au Canada, il y a des critères que vous devez respecter, des exigences que vous devez respecter. Si vous voulez parrainer les membres de votre famille, vous pouvez faire la demande en ligne maintenant ou par la poste, mais maintenant vous pouvez faire la demande en ligne et vous pouvez également les représenter, donc faire la demande pour eux, mais il faut inclure le papier, signer l'autorisation de pouvoir être un représentant ou de les représenter pour faire la demande à leur place. J'espère que cette vidéo va vous aider dans vos démarches, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez au maximum. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous aime et je vous fais beaucoup de bisous. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt. Bye.